Bonjour, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéens, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonjour à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence. Et coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée, qui vous adresse message aujourd'hui, le 5 janvier 2020. Et d'abord, je vais parler 3 à 4 sujets importants à mon point de vue. Premier sujet, on est en train de voir nos compatriotes guinéens, différentes personnalités et certains ministres même qui sont dans cette situation. Je suis en train d'insulter au l'égard de M. Général Oumar Sissoko Mbalo, et la côté maternelle est guinéen, côté paternel est Guinée-Bissau. Je pense nos compatriotes guinéens qui sont en train d'insulter à l'égard de M. Oumar Sissoko Mbalo. Oumar Sissoko Mbalo a plein de droits d'avoir nationalité Guinée-Conakry, la même chose comme il a le droit d'avoir nationalité de Guinée-Bissau. Parce que côté maternel est Guinée-Conakry. La maman de M. Général Oumar Sissoko Mbalo est de Guinée-Conakry. Son côté paternel est de Guinée-Bissau. Donc il a droit à cette double nationalité. Oumar Sissoko Mbalo. Alpha Condé, c'est que lui il a dit qu'Alpha Condé c'est son grand-père. C'est normal. C'est notre neveu. M. Oumar Sissoko Mbalo, Général Sissoko Mbalo, c'est notre neveu. Normalement, si Alpha Condé était le bon président, si Alpha Condé n'a pas été divisé, la Guinée divisée pour régner, si Alpha Condé n'a pas été créé le tribalisme dans notre pays, si Alpha Condé n'a pas été créé l'impunité, l'injustice, ainsi de suite, etc., etc., si Oumar Sissoko Mbalo a attaqué à la dignité d'Alpha Condé, c'est tous les peuples suprêmes de la Guinée, toutes les populations guinéennes qui vont donner les réponses à M. Oumar Sissoko Mbalo. C'est notre neveu, c'est notre enfant, c'est notre fils. Oumar Sissoko Mbalo, nous sommes son oncle. La Guinée est son pays maternel, la Guinée-Conakry. Donc Oumar Sissoko Mbalo, même s'il est devenu président de la République de Guinée-Bissau, il ne peut pas insulter à la tête de la Guinée, il ne peut pas insulter les Guinéens parce que ce pays de son maternel, la maman de Oumar Sissoko Mbalo, elle est guinéenne. Aussi la Guinée et Guinée-Bissau. Guinée-Bissau c'est un pays souverain. La Guinée c'est un souverain. La Guinée-Conakry, République de Guinée-Conakry, c'est un pays souverain. La souveraineté des deux États, on ne peut pas s'insulter, on ne peut pas se menacer, on ne peut pas se manquer de respect. La Guinée-Conakry et Guinée-Bissau sont des pays frères, sont des pays amis. Il y a de l'amitié à longue date. On ne peut pas créer quelque chose, zizanie et mal compréhension entre ces deux États, alors que nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à cohabiter ensemble. À la même chose que je vois certains de nos compatriotes insulter à la dignité de Macky Sall, présidente sénégalaise. Le président du Sénégal, et Sénégal, c'est notre pays amistrophe, c'est notre pays frère. Il y a beaucoup de Guinéens qui vivent au Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent en Guinée. Il y a des mariages qui nous familiarisés. Il y a des Guinéens qui sont mariés au Sénégal, il y a des Guinéens qui sont, il y a des Sénégalais qui se sont mariés en Guinée-Conakry. Donc nous sommes des familles. C'est Dieu qui nous condamne à vivre ensemble. La même chose comme la mariage de Guinée-Bissau encore, c'est la même chose. Donc maintenant, comment on peut s'attaquer nos propres frères? Ça, je ne comprends pas, parce que c'est un manque de compétences des gouvernements guinéens et l'incapacité de cet gouvernement est irresponsable de tous ces problèmes-là. Sinon, nous sommes des pays frères. Ça ne se doit pas entre nous et de Sénégal, ça ne se doit pas entre nous et de Guinée-Bissau. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, FNDC de la Guinée, que je vais parler. FNDC a organisé une manifestation ultimatum pour Alpha Condé. Alpha Condé, on a une affaire avec un satan satanique. Alpha Condé, c'est Firaoun avec ce gouvernement. Alpha Condé, c'est satanique
avec ce gouvernement. Alpha Condé, c'est anti-guinéen. Alpha Condé, c'est ennemi de la Guinée. Mes compatriotes guinéens. La preuve est année. Le premier républicain, le père de la nation, M. Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, Alpha Condé a humilié Sékou Touré. Alpha Condé a manqué de respect à Sékou Touré. Alpha Condé a écrit un livre qui s'appelle Albanie Afrique. Albanie Afrique. Mes compatriotes guinéens, cherchez cet livre Albanie Afrique. Vous allez connaître en réalité la vraie visage de Alpha Condé. Si il aimait la Guinée ou bien il aimait les Guinéens. Alpha Condé a toujours mis la famille de Ahmed Sékou Touré en difficulté. Même la relation qui est entre actuellement de Maroc, au roi Maroc avec de la Guinée, c'est grâce à M. Ahmed Sékou Touré qui a créé cette relation amitié au temps de M. Ahmed Sékou Touré. Mais Alpha Condé, toujours, il a créé la difficulté à ses familles. Donc, maintenant, nos compatriotes guinéens, quand nous parlons les mal-gouvernance, le mal comportement, le mauvais comportement, l'incapacité et l'irresponsabilité de Alpha Condé, et certains de nos frères malinqués, c'est permis que nous sommes anti-malinqués, que nous sommes contre les mandingues. Donc ils se trompent, ils n'ont qu'à se détromper. Alpha Condé, ce n'est pas un dieu. Alpha Condé, ce n'est pas un petit dieu. Et certains de nos compatriotes malinqués, certains de nos frères malinqués se prennent aujourd'hui, celui qui n'aimait pas Alpha Condé, il est anti-malinqué. Il est contre les mandingues. Et certains de nos compatriotes guinéens aujourd'hui, des mandingues, ce n'est pas tous les mandingues, hein. Certains de nos compatriotes mandingues, on a des messages, on a des voix, plusieurs attaques. Personne, il dit que la Guinée c'est un pays mandingue. La Guinée, ça appartient au mandingue. C'est mandingue qui est le propriétaire de la Guinée. Certains de nos compatriotes, subhanallah, mes compatriotes guinéens. Ça ne se doit pas. Tout c'est l'impunité là, les barbaries là, l'incapacité de gouvernement. Toutes ces divisions ethniques et le tribalisme, le ethnocentrisme et régionalisme qui a causé ce Alpha Condé. Même au temps de Ahmed Sékou Touré ou bien au temps de général Lansana Conté, même si il y a un peu de problème ethnocentrisme, mais pas tellement, ça n'a pas eu les forces comme au temps de Lansana Ahmed Sékou Touré, comme au temps de Alpha Condé maintenant là. 2010 jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen, tous les Guinéens, quand ils voient la visage un Guinéen, toujours son visage est froissé. Toujours il est nerveux, il est dans la difficulté. Personne n'est heureuse de vivre en tant que Guinéen. Il n'y a aucune Guinéen heureuse de vivre en tant que Guinéen. Pourquoi ça? C'est Alpha Condé avec ce gouvernement de l'incapacité irresponsable qui a causé tout ça là. Aucun Guinéen est fier d'être Guinéen aujourd'hui. Quand il dit que tu es Guinéen, c'est la honte pour la Guinée. Ils ont saboté la souveraineté nationale. Ils ont saboté la cohabitation. Ils ont saboté la tissu sociale. La tissu sociale est tellement fragilisée. Ils ont déshonneur de la République. Tu as vu ici, on dit union fait la force. Tu as vu la main de... ici, on dit, on donne la main, union fait la force. Il y a un film de Bénin Noir. Et on dit, il y a un film Bénin Noir qui s'appelle La Reine Blanche. J'ai invité tous nos compatriotes. Regardez cette film de La Reine Blanche. Il dit que n'importe quelle culture et n'importe quel pays ou bien n'importe quelle culture s'est fermée, s'est enfermé à lui-même, il finira disparu. Il finira disparu. Donc Alpha Condé n'a jamais mis une haute course de la justice. Sinon, aujourd'hui, Alpha Condé est mérité par Alpha Condé amené devant le barreau, jugé, le condamné. Mais comme il n'y a pas de justice fiable dans notre pays aujourd'hui, il n'y a pas de justice fiable qui peut juger Alpha Condé. Alpha Condé a fait accident diplomate. Alpha Condé a saboté la Guinée. Alpha Condé a trahi la Guinée. Quelqu'un qui a trahi la Guinée. Quelqu'un qui a amené les rébellions en Guinée. Parce que le temps de Ahmed Sékou Touré, ils ont condamné Alpha Condé à cause des rébellions. Est-ce que ça c'est une diffamation? Sékou Touré a fait une accusation à Alpha Condé ou bien c'est la vérité? Monsieur Général Lansana Conté a arrêté Alpha Condé, il a mis un procès verbal si c'est condamné à cause de la rébellion. Donc, tout ça là, ça a été passé, opinion nationale, organisation nationale, internationale, opinion publique de tous les peuples guinéens.
Moussa Dadis Camara aussi a dénoncé les mêmes choses. Donc ce n'est pas Fodé Diakité qui a dit, ça a été public. Donc avec tout ça là, malheureusement, accidentellement, Alpha Condé est venu au pouvoir, qui n'a pas été mérité être président de la République. Parce que c'est un accident pour la Guinée. C'est un regret. Tous les Guinéens est regretté aujourd'hui pourquoi Alpha Condé est président de la République de Guinée. On n'a pas heureusement, hein, parce que quand tu vois le visage de tous les Guinéens est français. Quand un peu voit les Malinké, même si un peu a dit un Malinké, bonne parole, il va prendre ça comme à autre manière. Quand un peu a dit quelque chose à Malinké, c'est la même chose. Quand un Malinké a dit Hassali Foulé Nara ou une fois il faut la Malinké, Maninké Kholomane. Ha Maninké na oyemfa il faut la Foulé be, il Kholomane parce que à Tongoma a na hypocrisie à sorti cabine. Donc tout ça là, pourquoi ça, tout ça là ça a été causé. Alpha Condé na nabir na bak la Guinée kuy. Mbarbori Guinée ni xamé dimedi fori on s'est fait mende. C'est que j'ai dit mon président vidéo. Comme d'abord, il y a une organisation qui est déterminée, c'est FNDC, Forum National pour la Défense de la Constitution, qui est prêt à défendre la Guinée corps et âme. Nous remercions tous les dirigeants de FNDC, tous les membres de FNDC, tous les bons patriotes de FNDC, pour cette détermination, cette courage, pour dire Alpha Condé non, pour déloger Alpha Condé au Sékou-Touré, pour mettre en petit porte. Parce que Alpha Condé a humilié la Guinée. Alpha Condé a insulté la nation guinéenne. Alpha Condé a manqué de respect à la Guinée. Alpha Condé n'a pas mérité d'être respecté. Parce que le respect, c'est réciproque. C'est réciproque. Respect, c'est réciproque. Alpha Condé n'a pas respecté la Guinée, donc nous, on ne peut pas le respecter. Si quelqu'un a pris ça comme nous sommes anti-mandingues, ou bien nous sommes contre mandingues, c'est leur problème. Ça ne fait ni chaud ni froid. Donc, maintenant, on va encore de plus, pour donner à l'appui à FNDC, on va créer un mouvement national, un mouvement libération nationale de la Guinée, pour libérer la Guinée définitivement, pour que la Guinée se débarrasse avec cette intoxication du gouvernement. Parce que le gouvernement est en train de nous intoxiquer en parlant à leur comportement, à leur manière d'administration. C'est un gouvernement intoxiqué. Donc, parce qu'il y a des mots, quand tu utilises dans un pays, quand un chef de l'État, ou bien un ministre, ou bien un chef de cabinet, ou bien un directeur, il y a certains mots, quand ils parlent, c'est un mot intoxiqué. Quand on analyse, ce n'est pas un mot intellectuel qu'ils sont en train de parler. Ce n'est pas un comportement adéquat d'un chef de l'État ou bien un ministre, un bon ministre qui aimait son pays. Donc avec tout ça là, on va débarrasser avec toutes ces intoxications. Parce que personne intoxiquée, ça ne favorisait pas le progrès, ni le développement, ni la convivialité. Ni la bonne convivialité. Ça ne donne pas les faveurs. Mes compatriotes guinéens. Maintenant, on va créer le gouvernement d'union nationale de la transition. C'est le moment. Il n'y a pas d'élection 2020. Je vous dis et c'est vous réitère. Je répète, il y a des gens qui me menacent de mort. Il y a des gens qui me menacent de mort, ça me fait ni chaud ni froid. Et c'est déjà contacté, et c'est déjà informé mes avocats. J'ai déjà laissé les procès verbal à mes avocats. Les avocats qui sont ici en Europe et les avocats qui sont en Afrique. J'ai des avocats en Guinée, j'ai des avocats au Sénégal, j'ai des avocats ici en Espagne et j'ai des avocats en France. Donc, pour la Union européenne, j'ai déjà informé. Moi, je suis naturalisé européen. Je suis espagnol, je suis d'origine guinéenne. Mon pays de naissance, c'est la Guinée. Mon pays natal, c'est la Guinée. Je suis nationalité espagnole. Mais, même si c'est tout le bonheur du monde ici, si la Guinée n'est pas stable, je ne peux pas être heureuse. Parce que c'est mon origine, c'est mon pays, c'est ma famille qui est là-bas. C'est mon oncle, c'est mes familles. C'est toutes mes familles qui sont là-bas. J'ai investi la Guinée. J'ai investi le développement de la Guinée. Donc, si la Guinée n'a pas dans les bons sommets, ça va me faire mal au cœur. Parce que je tiens la Guinée au cœur. C'est mon pays de naissance. Je suis fier d'être la Guinée. Je suis fier d'être guinéen. Il y a des gens qui me menacent de mort. Donc, je déjà fait un procès verbal et informé à mes avocats.
pour en cas de cas. Mais leurs menaces, aucun pays va se construire dans les menaces ou bien dans l'intimidation. Aucun pays va se construire dans les, va se développer dans les menaces ou bien l'intimidation. Ça ne marche pas. Vous allez se tromper. Donc on va créer 2020, il n'y a pas d'élection législative. 2020, il n'y a pas d'élection présidentielle. On va délosser Alpha Condé au palais Sékou Touré. On va mettre Alpha Condé dans les petites portes pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition pour se débarrasser avec tous ces bidons vides. Parce que la Guinée, il y a trop de bidons vides qui n'apportent rien sauf le retard et pour s'opposer des Guinéens, mettre le Guinéen en difficulté. Alpha Condé ne respectait pas sa parole d'honneur. Tous les engagements, tous les promesses Alpha Condé a fait, Alpha Condé n'a jamais respecté ses promesses ni ses paroles d'honneur. Mes compatriotes guinéens. Donc trop, c'est trop. Il est temps qu'on réfléchisse, il est temps qu'on prend les décisions, une décision détermination. Il est temps de prendre courage pour dire Alpha Condé, stop, on ne veut plus de vous. Ce que tu as fait comme le bon pour la Guinée, on vous remercie. Le mal que tu avais, tu auras l'affaire avec le Dieu. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. L'homme mort, c'est son histoire qui va rester. Alpha Condé a laissé une mauvaise histoire de la Guinée. Alpha Condé a laissé une mauvais héritage à la Guinée. Il n'a pas donné le valeur des études qu'on dit, le diplôme qu'on dit. Parce que la Guinée, il y a trop de docteurs. On dit docteur Tal, professeur Tal. Donc c'est le nom des diplômes que le Guinéen écoutait, mais on ne voit pas l'action de leur diplôme. Parce qu'il faut qu'on va vérifier tous ces diplômes-là pour connaître est-ce que réellement, on dit telle personne il est docteur, il a un doctorat, telle personne il a un professeur. Il faut qu'on va vérifier ça parce que nous les Guinéens on ne voit pas ça. On voit tout le contraire. Donc parce que quelqu'un qui est intellectuel, il ne faut pas se comporter de manière ignorante. Il y a trop d'intellectuels ignorants dans notre pays. Il y a trop d'intellectuels ignorants dans notre pays. S'ils n'ont pas d'intellectuels ignorants, ils sont des ennemis sur de la Guinée, ils sont des anti-guinéens. Parce que quelqu'un qui ne peut pas aller à l'école, qui ne peut pas étudier, avoir une manière intellectuelle, après tu vas agir quelle manière ignorance. Quelqu'un qui n'a jamais fréquenté à l'école, quelqu'un qui n'a jamais eu une éducation de base. Ça c'est tellement dommage, ça c'est tellement triste. C'est ça qui est en train de passer dans notre pays, mes compatriotes guinéens. Donc Guinéens et Guinéens, je ne peux pas prendre trop de votre temps. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc il y a plein de choses à dire. Mais c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de prendre le destin de notre pays en main. C'est le temps de mettre Alpha Condé dehors. C'est le temps de se débarrasser avec tous ces bidons vides dans notre pays. Parce qu'il y a trop de bidons vides qui ne servent à rien, sauf sa dinance. Ça nous fait mal parce que on ne peut pas se saluer entre eux, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente, il y a tribalisme, il y a division ethnique. Avec tout ça, là, comment on va avoir un progrès? Donc Dieu nous avait donné tout, mais on a mal profité. Il y a tous les richesses du monde dans notre sous-sol de la Guinée. Mais la Guinée est plus en plus pauvre. Il y a trop d'égoïsme politique, il y a trop d'égoïsme et il y a trop de méchanceté, il y a trop de haine. Et nos dirigeants, Alpha Condé avec ses clans, ils n'ont pas de foi en Dieu. Ils ne croient pas de Dieu. Ils pensent que le Dieu n'existe pas. Ce sont des Satan, ce sont des pharaons. Ce sont des sataniques, ces gouvernements. Donc ça, il faut qu'on va se débarrasser avec tous ces bidons vides. C'est ça que moi je vais vous dire aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les peuples guinéens dans sa globalité. Merci beaucoup à tous les personnes qui vont m'écouter, à tous les auditeurs et auditrices qui vont m'écouter. Et je vous souhaite une excellente journée. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Merci.